Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le gouvernement veut relancer notamment l'agriculture dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo. Pour ça, il a remis 2 matériels en vue de la matérialisation de ces grands projets. Dans ce journal, nous vous parlerons en détail de ce qu'a fait concrètement les gouvernements congolais hormis ces projets. Cacophonie autour des fonds de 9e jeu de la francophonie qui dit vrai entre Nicolas Kazadi, ministre des Finances, et Isidore Kwanza, président du Comité national de jeux de la francophonie. Dans ce journal, plus de détails. Plus de 15 ans comme journaliers à Congo Futur, ils ne veulent plus de cette situation. Ils exigent par la même occasion le changement du statut et déplorent les conditions précaires leur réservées. Ce sont le journalier du Congo Futur. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la vitrine de votre journal, les développements et de bien d'autres dans le corps de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. On ouvre le bal avec cet élément. Un lot considérable de matériel agricole a été remis à la population de Bawele en vue de relancer l'agriculture dans cette partie nord-est du pays. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à la tête d'une importante délégation gouvernementale qui a procédé à la remise de ces matériels le dimanche 29 octobre. À la même occasion, les lancements de travaux de construction du chemin de fer Isiro-Buta-Aketi a été annoncé. Des motos, des tracteurs et des semences constituent à titre symbolique ces matériels qui ont été remis par le chef de l'exécutif congolais à la population de Bunia, où il est arrivé à la tête d'une grande délégation gouvernementale, composée notamment du ministre des Transports Marc Ekila, du budget Aimé Bougie Sangara, de la communication immédiate Patrick Mouyaya et bien d'autres. Cet acte du gouvernement traduit les souhaits de remettre sur le rail la province du Bazouélé, jadis connue comme grenier de la République. Sur place, Samaloukonde est revenu sur l'état de délabrement des infrastructures de base dans la route Buta-Kisangani. Les problèmes d'électricité a été également évoqué, mais aussi il a annoncé le lancement des travaux de construction du chemin de fer Isiro-Buta-Aketi. J'ai été instruit de venir ici à Buta, dans le Bazouélé, pour d'abord m'entretenir avec les autorités locales de manière à voir comment est-ce que les projets que nous avons implémentés ici, que ce soit dans le cadre des 145 territoires ou du gouvernement dans les différents secteurs, évoluent. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo a également été évoquée de manière la plus large par le Premier ministre. Restons toujours avec les gouvernements. Cette fois-ci, il a procédé le week-end dernier à la signature d'un protocole d'accord avec Citibank pour accompagner le pays à matérialiser son processus de bancarisation des salaires des ambassadeurs. C'est dans le but de garantir une bonne prise en charge des diplomates et autres dépenses de la diplomatie congolaise. Au cours d'une conférence de presse organisée à cette occasion et co-animée par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères Christophe Lutondola, en présence du ministre des Finances Nicolas Kazadi, du vice-ministre du budget et du DG de Citibank Willy Moulamba, les grands objectifs de ces partenariats ont été présentés. Ces protocoles d'accord, selon le ministère des Finances, est une des recommandations formulées par la commission mixte paritaire réunissant le ministère des Affaires étrangères, du budget
et des Finances, déterminé à redonner les blasons de la RDC sur la scène internationale, tel qu'instruit par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le gouvernement congolais, sous la coordination du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, a débloqué depuis 2021 à ces jours plus de 205 millions de dollars américains pour résoudre certaines irrégularités. Selon le ministre des Finances, la bancarisation va permettre à chaque diplomate de recevoir son salaire directement dans son compte bancaire sans le moindre retard. Les autres dépenses des ambassades passeront également par Citibank en raison de son large réseau à travers le monde. Pour sa part, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a signifié que l'initiative de la bancarisation des salaires des diplomates congolais est une très bonne annonce car elle apporte une solution adéquate à des épineux problèmes auxquels sont confrontés les affaires étrangères. De son côté, le directeur général de la Citibank, choisi par le gouvernement pour le processus de bancarisation, s'est engagé à accompagner les autorités congolaises de la très bonne manière. Je le dis tantôt au sommaire de votre journal, il y a visiblement controverse autour du budget de l'organisation de 9e Jeux de la francophonie qui se sont déroulés à Kinshasa du 28 au 6 août de cette même année. Cette fois, suite aux allégations du ministre des Finances Nicolas Kazadi sur un probable détournement massif de fonds. Selon ce dernier, les budgets initiaux prévus pour ces Jeux estimés à 48 millions de dollars américains aurait explosé pour atteindre 324 millions de dollars. C'est ce que conteste évidemment le directeur national de Jeux de la francophonie, Fulgence Milaye, en parle dans ses commentaires. Pour Nicolas Kazadi, le budget des opérations est passé de 12 à 78 millions de dollars américains, tandis que les dépenses en investissement sont passées de 36 à 246 millions de dollars américains, pour faire une totalité de 324 millions de dollars américains. Et de compléter que le temps nécessaire pour organiser ces jeux est passé de quelques mois à environ 3 ans, révélant aussi des erreurs de planification et de gestion. Ceci tout en démontrant son satisfecit à propos des infrastructures construites qui peuvent permettre au pays d'abriter d'autres grandes compétitions dans l'avenir. Et donc, nous avons dû montrer que malgré nos difficultés, nous sommes et nous restons un grand pays. Et nous avons mis des bûchers doubles pour tenir tête. Et nous avons assuré ces dépenses. Donc, de 48 millions, on est arrivé à 324 millions. De 12 millions pour les opérations, on est arrivé à 78 millions. De 36 millions pour les investissements, on est arrivé à 246 millions. Et le temps pour faire ces jeux est passé de quelques mois à 3 ans pratiquement. Parce qu'on devait le faire la première année, on est arrivé, et puis finalement, ça a été fait en 2020. Cependant, la direction du Comité national de 9e Jeux de la francophonie a vivement réagi aux déclarations du ministre des Finances. Pour elle, le ministre Kazadi était pleinement conscient du budget alloué à l'organisation de Jeux, distinct des cellules consacrées aux infrastructures. Elle fixe pour sa part les budgets consacrés aux Jeux à 66,9 millions de dollars américains, précisant que l'intégralité de ces montants n'a jamais été décaissée. Il y a peu, le Comité national des Jeux de la francophonie, avec à sa tête le directeur Isidore Kwanja, était reçu par l'inspecteur général des finances Juna Lingete. À l'occasion, les allégations de détournement ont été levées. Poursuivant ce journal, lors de la 117e réunion du Conseil de ministres tenue le week-end dernier à la Cité de l'Union africaine, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a présenté les plans d'orientation globale de numérisation du système de gestion de finances publiques POG, dont l'élaboration est intervenue à la suite des travaux qu'il a lancés le 28 novembre 2021 ayant réuni les experts des institutions, ministères et services concernés par cette matière. Ces documents de stratégie constituent donc les schémas directeurs d'informatisation de finances publiques au niveau central, provincial et local. On écoute à propos à Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Ces documents de stratégie constituent les schémas directeurs d'informatisation des finances publiques au niveau central, provincial et local. Alignés sur les orientations du plan national du numérique, le POG décrit le périmètre général, les contenus techniques et les modalités de numérisation de l'ensemble du système de gestion de finances publiques. Le ministre a précisé
que le système intégré de gestion des finances publiques sera bâti autour d'un noyau composé des modules de la gestion budgétaire, la tenue de la comptabilité et la gestion de la trésorerie. Les autres systèmes existants ou à construire, portant notamment sur la gestion des recettes, des marchés publics, des ressources humaines et de la paix ainsi que ceux relatifs au contrôle des finances publiques, seront connectés au CGFIP au moyen d'une passerelle. La mise en œuvre du POC sera pilotée par 3 organes, le comité des pilotages, la coordination technique ainsi que la direction générale des systèmes d'information des finances publiques. À travers sa mise en œuvre, l'ambition du gouvernement est de disposer en 3 ans de cette année d'un système intégré couvrant tous les domaines de gestion des finances publiques. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Légère dépréciation de la monnaie nationale, le franc congolais respectivement à 1,6% et 1,3% à l'indicatif et au marché parallèle, fixant ainsi les taux de change à 2552 et 2591 francs congolais pour $1 américain. C'est ce qu'indique la note de conjoncture économique de la période allant du 13 au 20 octobre 2023. Le même document révèle que l'inflation au cours de la semaine sous étude est restée stable. C'est depuis le week-end de l'année en cours. Malgré quelques variations sur l'effet du cycle des liquidités bancaires observées au pays en ces derniers trimestres, le marché de change est resté stable. Sur le marché parallèle, $1 américain s'est négocié au 20 octobre courant à 2591 francs congolais, soit une légère dépréciation de 1,3% par rapport à la semaine précédente. Les taux à l'indicatif a quant à lui accru de 1,6%, se situant ainsi les francs congolais à 2552 contre $1 américain. Globalement, le cadre macroéconomique du pays est resté stable, tant sur le marché de biens que de services. Une stabilité qui reflète la croissance économique soutenue du pays, laquelle s'affiche avec une réalisation au-dessus de celle enregistrée en Afrique subsaharienne. En perspective, la croissance du produit intérieur brut de la République démocratique du Congo est estimée à 6,2% pendant que la moyenne de l'Afrique subsaharienne est évaluée à 3,3%. L'inflation est restée stable, se situant à 0,4% depuis le début de l'année, avec une tendance très baissière de 0,2% enregistrée à partir du mois d'août, ce qui engendre, suivant le rythme mensuel, une tendance des inflationnistes. En cumul annuel, le taux d'inflation s'est établi à 18,7%. Néanmoins, la hausse saisonnière de pression sur le prix en relation avec les festivités de fin d'année a été relevée comme facteur de risque au plan interne qui pourrait bouger les indicateurs de conjoncture économique du pays. Sur ce, la Banque centrale du Congo, à travers ses documents, recommande entre autres l'accélération des investissements en infrastructures publiques et la diversification de l'économie nationale. Et voilà, on va corriger ensemble que c'est depuis le début de l'année en cours. Bonne nouvelle pour les agents et les fonctionnaires de l'État. La paye pour le 4e trimestre de l'année en cours intervient ce lundi 30 octobre 2023. C'est le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumwana, qui l'a annoncé en fin de semaine dernière. Ce retard de la paye fait suite aux travaux de mécanisation de nouvelles unités initiées par le ministère de la fonction publique. Suivez. La liquidation déjà faite, il ne restait qu'à déclencher la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Un déclenchement qui, aux dernières nouvelles officielles, intervient ce 30 octobre. À titre de rappel, le pays a connu un léger retard à la suite de la mécanisation de nouvelles unités, mais également des ajustements de conditions salariales décidés entre les banques syndicales et les gouvernements. Du côté du ministère du Budget, tous les indicateurs sont au vert pour donner les go de ces processus de paye. Tout a été méticuleusement fait pour que l'on n'assiste pas à de nouveaux atténuements. Cela s'est traduit par la visite d'itinérance effectuée par la conseillère de ces ministères en charge de la paye, Meda Kamere, à la direction de la paye. C'est là en vue de s'enquérir de l'évolution de travaux de la préparation de la paye. La dernière descente sur le terrain remonte au vendredi dernier où il avait été constaté un niveau d'exécution du travail à hauteur de 99%.
signe d'un déclenchement imminent de la paye. C'était ainsi l'occasion pour cette délégation de féliciter le directeur-chef de service de la paye et ses collaborateurs pour avoir travaillé d'arrache-pied afin de décanter la situation. C'était ainsi l'occasion pour cette délégation de féliciter le directeur-chef de service de la paye et ses collaborateurs pour avoir travaillé d'arrache-pied afin de décanter la situation conformément aux instructions reçues par le ministre de tutelle Aimé Boji Sangara. Rappelons à cet égard que le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumwana, avait rassuré sur le déclenchement de cette opération pour ce qui est du 4e trimestre de l'année en cours, en fin de mois d'octobre. Ras-le-bol exprimé par les ouvriers journaliers de Congo Futur ce lundi 30 octobre à la direction de la Gombe sur l'avenue de la Libération dans les premières heures de la matinée. Ces agents qui, pour la plupart, ont fait plus de 15 ans avec ces statuts de journaliers déplorent les conditions précaires avec lesquelles ils sont traités. Ils n'exigent que l'amélioration du traitement de leurs conditions salariales et de travail. Ils étaient nombreux dans la rue pour exiger l'amélioration de leurs conditions salariales. Et ces ouvriers journaliers du Congo Futur, qui pour la plupart exercent leurs tâches depuis plus d'une quinzaine d'années au sein de cette entreprise à capitaux étrangers, sans être engagés, se sont lassés des conditions salariales précaires auxquelles ils sont traités. Avec leur statut de journalier, et ces ouvriers ne parviennent pas à lier les deux bouts du mois avec des paiements maudits qu'ils touchent quotidiennement avalés à 3 $ américains. Sans omettre l'exigence de l'amélioration de leurs conditions de travail, où ils ne bénéficient et les jours que d'une trentaine de minutes de pause sur les 8 heures du temps de travail. On nous soumet à des conditions de travail déplorables. Toutes ces personnes que vous voyez derrière moi sont des journaliers. Certains d'entre eux ont ces statuts depuis plus de 14 ans. C'est une façon de nous exploiter. Pour répondre à des besoins primaires, ces montants est insuffisant. L'argent que nous touchons comme rémunération journalière est insignifiant. Nous les déplorons vivement, car nous y travaillons comme des ouvriers. Malgré les tentatives de dispersion par la police, ces agents sont restés fermes dans leurs réclamations et ont exigé l'intervention des autorités. On va changer de chapitre à présent à l'occasion de la rencontre entre le président de la République et les entrepreneurs congolais dans le cadre du programme Meet the President prévu ce lundi au Palais de la Nation. Un entrepreneur œuvrant dans le secteur du nettoyage a salué l'initiative tout en demandant au chef de l'État d'élargir ce genre de rencontre pour atteindre le plus grand nombre des entrepreneurs possibles. On l'écoute dans ses propos recueillis pour vous par Claude Koungou et Eddie Bouma. Nous louons le fait que notre président met l'accent sur l'entrepreneuriat et aujourd'hui il reçoit les structures. C'est une très bonne chose, sauf que j'aurais voulu que les présidents de la République puissent recevoir les entrepreneurs individuellement ou bien par délégation, ce qui sera encore mieux pour nous. Parce que lorsque les structures sont représentées, et nous sommes souvent oubliés. Mais lorsque nous sommes représentés par des regroupements ou bien individuellement, c'est un peu différent. Donc nous aimerions que à la prochaine, que les présidents de la République puissent nous recevoir par délégation ou individuellement. Ça sera bénéfique pour nous parce que nous contribuons au développement socio-économique de notre cher et beau pays. Premièrement, je dirais au chef de l'État, je les remercierai d'abord pour l'accent qu'il met sur l'entrepreneuriat, comme je le dis toujours. Et puis, je vais proposer à ce que le chef de l'État puisse mettre vraiment son œil sur notre activité. Parce que notre activité est au centre de tout. On ne peut pas dormir dans la saleté. On ne peut pas travailler dans la saleté. Donc, les cliniques est le socle de tout. J'aimerais vraiment que le président de la République puisse mettre un accent, un œil particulier sur notre secteur d'activité. L'importance de la maîtrise de la communication pour un syndicaliste était l'une des recommandations issues des séances de renforcement de capacité des syndicalistes membres de l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo qui se sont clôturées le samedi 27 octobre dernier. Les heureux participants, en outre, ont bénéficié de brevets. Suivez.
Pendant ces 3 jours de formation de renforcement des capacités, plusieurs sous-thèmes étaient exploités par différents intervenants, notamment sur la Convention 87, la stratégie de développement durable d'une organisation, 2 matières sur le droit, à savoir la Constitution et le pouvoir du pays, droit pénal et procédure pénale. Pourquoi est-il important pour le syndicat d'être un bon communicateur? Pour ne citer que ceci, le secrétaire général Kibangula revient sur quelques points. Il était question d'abord de regarder la manière dont nous fonctionnons au sein de notre syndicat. Et nous avons relevé des points faibles, des points forts, ce qui nous a permis de tirer certaines recommandations. Joseph Kibangula s'étend sur quelques recommandations. Les participants ont résolu finalement qu'il faut intensifier les formations à travers le pays. Nous avons également regardé ce que nous sommes par rapport aux moyens. Il a été décidé de retenir à la source, en commençant par le niveau local de ce qu'ils ont comme rémunération aujourd'hui. Parce qu'à l'avenir, nous serons arrivés à mettre en place ce qui est légalement demandé par les textes de loi qui existent. Il s'y est de signaler que la remise de brevets aux participants a été l'un des moments forts de la clôture de formation de renforcement des capacités de syndicalistes de l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo, unique en sigle. Voilà, place à présent à la revue de presse avec Jonathan Bakele. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Débutons avec le groupe L'Avenir qui titre à sa 6e page « Le Premier ministre lance les travaux de construction du chemin de fer Isiro-Buta à Kiti et apporte de matériel agricole pour la relance de l'agriculture ». Le journal note « Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé ce 29 octobre 2023 à Buta, chef-lieu de la province de Bazouélé, où il a apporté le message d'amour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de cette province. Accueilli à l'aéroport par le gouverneur Nzanza Mbombiti, le chef du gouvernement a circonscrit l'objet de sa visite dans cette partie du territoire national. Il a exprimé sa joie pour l'accueil chaleureux que lui a réservé une population nombreuse, qu'il a salué au nom du président de la République, Félix Tshisekedi. Le journal poursuit, avant d'affirmer être au courant de l'état de délabrement de la route Boutaki-Sangani, en promettant de se pencher personnellement pour sa réhabilitation. Le confrère souligne, à propos de l'électricité, le chef du gouvernement a promis un groupe électrogène. Avant le 20 décembre, il a évoqué les réalisations du quinquennat du président de la République en faveur de la population, dont la gratuité de l'enseignement, avec la construction de 36 écoles primaires dans le Bazouélé, dans le cadre du PDL 145 territoires. Les programmes de la couverture santé universelle, avec le début à Kinshasa de la gratuité de la maternité, mais qui devra s'étendre dans toutes les provinces. Le confrère écrit, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ainsi remis le matériel agricole à la population, notamment des tracteurs, des motos, des semences pour retourner la province de Bazouélé dans son statut de grenier de la République. Pour ces déplacements, le chef du gouvernement s'est fait accompagner et du ministre des Transports et du staff de la compagnie qui a gagné le marché des constructions du chemin de fer qui partira d'Isiro à Akiti en passant par Buta. Dès le lendemain, il procédera lui-même au lancement des travaux et il accordera des audiences à toutes les forces vives de Buta. La population de Buta a envoyé un message au président de la République lui disant de rester calme, les Bazouélé votera à 100% pour lui et que la population du Bazouélé l'attend impatiemment, conclut le journal. Terminons cette revue de presse avec Africa News qui titre à sa 10e page « Lancement du concours de recrutement des 706 agents pour le secrétariat général des personnes vivant avec handicap ». Le journal écrit « Dans le cadre du rajeunissement qualitatif et quantitatif de l'administration publique RD congolaise, exigé par la réforme en cours, le gouvernement de la République annonce le lancement du concours de recrutement des 706 agents publics de l'État pour le secrétariat général des personnes vivant avec handicap, PVH en sigle. Selon le communiqué de la vice-primature en charge de la fonction publique, au niveau central, 197 postes comprenant les directeurs, le chef de division, le chef des bureaux,
ainsi que des attachés d'administration de première et deuxième classe sont à pourvoir. Le même communiqué indique qu'au niveau provincial, 364 postes incluant le chef de division, le chef des bureaux et des attachés d'administration de première classe et qu'au niveau territorial, 145 postes de chef de bureau sont à pourvoir. En réalité, c'est à la suite de la signature par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, de l'arrêté portant agrément de cadres et structures organiques du secrétariat général aux personnes vivant avec handicap et de sa remise à la ministre déléguée au PVH, Irène Sambo, que le gouvernement, à travers le 2 Warriors, a décidé de lancer les processus de recrutement des agents de carrière de service public de l'État du secrétariat général de PVH. Le journal poursuit. Conformément aux dispositions de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de service public de l'État, l'accès aux emplois organiques vacants du secrétariat général des PVH se fera principalement par voie de concours. L'opérationnalisation du cadre organique du secrétaire général de PVH devant se faire de manière progressive au gré de l'implication du service aussi bien au niveau central que provincial. Les présents processus de recrutement concernent un effectif total de 706 agents et cadres du secrétaire général du PVH. Le journal conclut: dans le but de respecter les principes d'égalité de tous à l'accès aux emplois publics, ce concours, voulu compétitif, impartial et méritocratique, est ouvert à toute personne remplissant les critères requis tels que renseignés de l'appel à candidature. Fin de cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Voilà, vous avez donc reconnu la voix de Jonathan Bakele. On va prendre à présent le rappel de titre pour tous ceux qui nous ont pris en cours. Vous avez suivi dans ce journal le gouvernement congolais qui veut relancer l'agriculture dans la partie nord-est de la RDC. Pour ça, il a remis du matériel en vue de la matérialisation de ces grands projets. Dans ce journal, nous vous avons également parlé en détail de ce qu'a fait concrètement les gouvernements hormis ces projets. On a parlé également de la cacophonie qui règne autour de fond de 9e jeu de la francophonie qui dit vrai entre Nicolas Kazadi, ministre des Finances, et Isidore Kwanza, président du comité national de jeux de la francophonie. Dans ce journal, vous avez sans doute compris. Plus de 15 ans comme journaliers à Congo Futur, ils ne veulent plus de cette situation. Ils exigent par la même occasion le changement du statut et déplorent cependant les conditions précaires leur réservées. Ils, ce sont le journalier du Congo Futur. Vous les avez donc suivis. Ils ont manifesté ce lundi 30 octobre. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette.
Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.